Un jour, alors qu'un homme d'affaires arrivait à son entreprise, il croisa une jeune femme en uniforme de sécurité. D'un ton poli, elle le salua aussitôt. Intrigué, le patron la regarda et demanda calmement s'il ne l'avait jamais vue auparavant, et ce qu'il était arrivé au garde qui travaillait à ce poste avant elle. La jeune femme baissa les yeux et répondit d'une voix triste que le garde était son mari. Il y a quelques jours, pendant son service, l'un des managers de l'entreprise l'avait battu violemment, et il était toujours à l'hôpital. Le patron, choqué, ne pouvait y croire. Il lui demanda si c'était vrai. Elle hocha doucement la tête, une larme coulant sur sa joue. En la regardant de plus près, il remarqua un bleu sur son visage et lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit que le même manager l'avait frappé aussi. Le patron sentit la colère monter et déclara que c'était inacceptable. Il lui demanda si elle connaissait le nom de ce manager ou le service où il travaillait. La femme hésita avant de dire qu'elle ne connaissait pas son nom exact, mais qu'elle avait entendu les autres l'appeler le manager G. Le patron respira profondément et lui dit qu'il allait découvrir la vérité lui-même. Il lui demanda ensuite comment allait son mari et qui s'occupait de lui. Elle expliqua tristement qu'ils étaient tous deux orphelins et que chaque soir, dès que son service se terminait, elle courait à l'hôpital pour rester à ses côtés. Touché par ces paroles, le patron lui dit qu'elle devait partir tout de suite pour aller le voir. Mais la femme refusa, expliquant que son mari lui avait demandé de ne pas prendre de congé car il avait peur que le manager réduise son salaire. Ce travail de sécurité était tout ce qu'ils avaient pour survivre. Le patron lui répondit d'une voix douce mais ferme de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occuperait de tout et lui ordonna d'aller voir son mari. Les larmes aux yeux, la jeune femme le remercia, le qualifiant d'homme bon, puis elle partit en courant, émue, pour rejoindre son mari à l'hôpital. Le patron la regarda s'éloigner, pensif, se demandant qui pouvait bien être ce manager cruel. Quelques minutes plus tard, il prit une décision inattendue. Il enfila l'uniforme de sécurité et prit la place de la jeune femme à l'entrée. Peu après, une femme arrogante arriva, le regard hautain. Le patron, déguisé en agent de sécurité, lui demanda poliment de voir sa carte d'identité. Furieuse, elle lui lança sa carte au visage en lui criant qu'il devait connaître sa place. Le patron, restant calme, lui répondit qu'elle n'avait donc aucune éducation. Elle ricana et lui dit qu'elle pouvait le faire renvoyer en 3 heures. Le patron la regarda droit dans les yeux et lui demanda pourquoi elle était si arrogante. Il prit sa carte et lut le nom. Elle était la nouvelle manager. Il lui demanda qui l'avait embauchée. Avec un sourire de supériorité, elle répondit que son mari était le vice-président de l'entreprise, Monsieur Long Deong. Le patron resta calme et lui demanda d'appeler son mari immédiatement. La femme, furieuse, prit son téléphone et appela. Quelques minutes plus tard, son mari arriva, déjà en colère, demandant où était le garde qui avait osé parler à sa femme et jurant qu'il allait le renvoyer. Mais lorsqu'il leva les yeux, il se figea. Le garde de sécurité devant lui était en réalité le PDG de l'entreprise. Le silence tomba. Le couple devint livide, tremblant, et commença à supplier le patron de leur pardonner. Mais le PDG, froid et calme, déclara qu'il en avait assez entendu pour la journée. Il leur dit que des gens comme eux, arrogants, cruels et sans humanité, détruisaient l'âme même d'une entreprise. Puis, d'une voix ferme, il leur annonça qu'ils étaient tous deux renvoyés et leur ordonna de rassembler leurs affaires et de quitter les lieux immédiatement, ajoutant qu'il ne voulait plus jamais les revoir. Enfin, il se tourna vers ses employés et déclara que dans toute entreprise, les diplômes et les titres ne suffisent pas. Ce qui compte vraiment, c'est l'humanité, le respect et le cœur. C'est pour cette raison qu'il avait renvoyé ces deux personnes. Car sans compassion, le pouvoir n'a aucune valeur.